Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies actuelles. Nous sommes fin janvier, la dernière semaine de janvier 2026. Voilà, on arrive gentiment à la fin de ce premier mois de cette année 2026. Je fais cette vidéo parce que ce matin, vraiment, en méditant, il y avait plein de choses qui venaient et comment dire? Et je trouve que c'est tellement intense ce premier mois, différemment des mois de 2025, même s'il s'est passé énormément de choses aussi au niveau vibratoire et concrètement en 2025. Euh, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de choses, je trouve, qui se passent. Et on m'a poussé, enfin, vraiment les énergies, les guides me poussent à partager vraiment à faire une guidance. Euh, du coup, pour moi, il y a aussi pas mal de choses qui bougent. Je ne sais pas si je vais continuer à faire des guidances de mois en mois, mais probablement, je découvre aussi avec vous, plus des guidances selon le besoin, ce qui se passe au niveau énergétique. On va dire ça comme ça. Et comme là, c'est vraiment très très fort, eh bien voilà, je suis poussée à le faire là en cette fin février, fin janvier, pardon. Et donc, je ne sais pas si je vais faire une vidéo pour le mois de janvier. Février, décidément, je me mélange les pinceaux, pardon. Euh, donc voilà, je vais. De toute façon, je suis ma guidance, je suis ce qui m'est proposé, ou fortement proposé de partager avec vous. Et voilà, on verra bien. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui bougent et beaucoup du coup, de nouveautés euh, en 2026 et plus. Mais on va déjà faire cette année 2026. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de choses qui bougent. Les énergies, bon, bah, ça, c'est pas une surprise. Elles sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Elles nous font extrêmement bouger d'une façon ou d'une autre, même si je trouve que, bien sûr, nous sommes dans ce mois de janvier où il nous est invité aussi à intérioriser. Euh, à presque hiberner hein, dans cette partie du monde, l'hémisphère nord. Si on regarde la nature, les animaux, ça va au ralenti, voire ça hiberne. Donc, nous faisons partie de la nature, même si notre société veut l'ignorer. Et même si on continue à s'agiter en ce mois de janvier, on voit bien que si on est un petit peu attentif à soi, on prend deux minutes pour se reconnecter à son corps et on voit qu'on est quand même fatigué, qu'on ne respecte pas ce rythme. Mais intérieurement, effectivement, comme les énergies sont extrêmement fortes, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça bouge au niveau émotionnel, ça bouge au niveau de nos croyances encore, enfin tout ce qu'on croyait quand même avoir pas mal travaillé, ce qui est fait, effectivement, mais il y a quand même beaucoup de choses qui bousculent, je trouve. Alors, pour cette guidance, des énergies actuelles, euh, ça fait peu près 2 semaines que je procède d'une autre manière. Que je suis poussée en fait à faire, à dessiner. Je ne suis pas du tout une artiste, du tout, du tout, du tout. Mais voilà, je fais pas mal, de plus en plus de dessins pour exprimer les guidances. Donc, je vais faire ce qui m'est donné. Donc, j'ai fait un dessin, je vais vous le montrer. Et donc, j'ai déjà pas mal d'informations sur les énergies actuelles. Visiblement, oui, mes guidances vont continuer à être comme ça, aussi en individuel, visiblement. J'en ai pas encore fait, j'en ai fait à titre privé euh, et aussi pour moi, parce que j'arrive à avoir des informations aussi pour moi. Ce qui est assez chouette, ce qui est aussi très compliqué. Mais enfin bref. Donc,
Et j'ai des guidances, je vous transmets hein, ce qui m'est donné, de plus en plus, elles vont être de plus en plus vibratoires. Donc visiblement, puisque je vous ai dit, hein, je vous ai transmis assez souvent en 2025, que à partir de 2025, pour être prêt en 2026, il faut faut appréhender le monde au niveau vibratoire d'abord. Et puis le vibratoire ensuite se manifeste. Donc ce qui se passe, voilà, concrètement. Donc au niveau vibratoire, c'est-à-dire de revenir à soi, dans son cœur, et de ressentir. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Sauf qu'il faut prendre le temps, prendre 2 minutes, se poser, revenir dans son cœur, à sa respiration, à son corps. Et à partir de là, quand on se sent prêt, on peut vraiment ressentir qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens ma main droite, ma main gauche? Ça commence comme ça et ça s'ouvre de plus en plus. Qu'est-ce que je ressens moi? Quelles sont mes émotions? Qu'est-ce que je ressens autour de moi? Est-ce que je ressens du bien-être, de la paix autour de moi? Ou je sens que ça vibre? Mais ça vibre comment? Etc., etc. Donc c'est vraiment une découverte, mais une redécouverte, puisque on a tous, toutes et tous ces capacités-là, de s'ouvrir, en fait, oui, à ces ressentis, à ces capacités pour appréhender le monde vibratoire. Voilà. Donc c'est accessible à toutes et tous. Je le redis. Ensuite, les dessins que je fais, mais dites-moi, je serais très intéressée, puisque c'est la première fois que je les partage, très intéressée d'avoir votre avis, vos ressentis, sont visiblement, d'après ce que je reçois, aussi vibratoires. Donc c'est pour ça que je vais vous les montrer et puis je vais faire la guidance à partir de ce dessin. C'est-à-dire qu'ils envoient des informations énergétiques, vibratoires, selon ce dont vous avez besoin individuellement par la vidéo. OK? Ne me demandez pas comment exactement, je ne sais pas, puisque c'est tout nouveau. Et voilà. Donc, je vous montre le dessin des énergies actuelles que j'ai faites. Donc, je fais un dessin d'abord au crayon gris. Je repasse avec des couleurs plutôt métalliques, avec, je vais vous dire, avec des néocolores métalliques. Et puis, j'écris quelques mots-clés ici, informations, au fur et à mesure que ça vient. Et puis après, ça se développe. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire de spécial en regardant le dessin. Vous le regardez. Oui, vous pouvez émettre l'intention de vous connecter au dessin des énergies actuelles. Voilà, avec votre cœur, avec votre intention. Vous pouvez le dire à haute voix ou intérieurement. Voilà. OK. Et puis, je vais vous l'expliquer. Alors, on va commencer par le centre, parce que c'est comme ça que je l'ai dessiné d'abord. D'abord, donc, j'ai une partie du dessin qui se développe petit à petit, en visuel et en indication, enfin, avec d'autres indications. D'abord, j'ai eu ce visuel. Ici, au centre, et puis ensuite, la spirale. Le centre, c'est chaque individu. Chaque individu avec son cœur, mais aussi avec la vision. Mais la vision, pas que vision avec les yeux, mais la vision du troisième œil, si vous voulez, mais avec tous ses sens. Euh, L'être que chacun est, actuellement, ce qu'on me dit, pour la majorité, c'est bien une guidance générale, hein. Pour la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, eh bien, l'être se sent étriqué, se sent bousculé, se sent pas à son aise ou pas forcément toujours à sa place. Il y a un bouleversement qui est en train.
de se faire. OK? Euh, c'est aussi la graine qui prend vie. Dans cet être qui se sent étriqué et qui justement, par rapport à la vision, ne voit pas, donc je parle vraiment de chaque individu, avec cette impression de ne pas voir, d'être dans le flou, d'être dans un flou parfois total. Je ne sais absolument pas où je vais, mais je veux aller quelque part. Ça fait longtemps que je veux aller quelque part, où tout d'un coup tout s'écroule autour de moi et je dois prendre une nouvelle direction, mais j'en ai aucune idée. Mais fondamentalement aucune idée. Je me sens vide, je me sens peut-être sans envie, je me sens perdue en fait. Et vraiment sans perspective. Je ne vois pas au-delà de même 1 mètre, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce que demain sera fait. Et donc ça rend vraiment très, très, très inconfortable. J'ai écrit petit, voilà, j'ai besoin de mes lunettes. Euh, on va voir ces mots-clés. Oui, c'est aussi quand j'ai dessiné, j'ai commencé à faire la spirale et j'avais l'estomac, le ventre, toute cette partie ici qui m'était montrée. Et d'ailleurs, mon ventre travaillait, faisait du bruit en même temps. Ça travaillait bien. Donc c'est aussi tout ce que je dois encore, si vous voulez, digérer. J'ai marqué élimination. C'est vraiment lié à cette partie vraiment du corps, ce qu'on doit encore digérer, éliminer, finir de travailler. Et c'est aussi en lien avec ces batailles intérieures. On a encore des batailles intérieures qui sont qui réapparaissent ou apparaissent et de vieilles batailles peut-être aussi. Et vraiment, c'est ravivé, c'est fort. J'ai l'impression que ce que je vois, c'est vraiment des conflits intérieurs aussi parce que on n'est plus d'accord de suivre. Par exemple, des dictats ou des règles, des façons de penser, ça bataille en nous parce que on n'est plus d'accord, mais en même temps, c'est ce qui nous tient, enfin, qui nous tenait. Donc vraiment, c'est une sorte de confusion et de vraiment, j'ai le mot bataille intérieure qui est assez fort. Voilà, donc c'est vraiment une période très, très, très inconfortable où ça bouge à l'intérieur. Voilà, mais c'est quand même, on me dit, la graine, hein. C'est l'être qui est la graine, qui est la graine qui est en train, en fait, de germer. Pour autant, attention, attention, là, c'est vraiment très important, que je m'ancre. Et je m'ancre dans la terre Gaïa. La terre d'or. Voilà, d'or, de l'or, hein. Euh, Hyper important de toujours s'ancrer. Donc, comment je m'ancre? Alors là, c'est le mois de février, mais je vais quand même, je peux aller dans la nature. Je peux écouter des bruits de la nature, des chants d'oiseaux, des chants de baleines. Je peux aller dans un paysage, même s'il fait très très froid. Je peux aller au bain thermo. Dans l'eau, je peux prendre des douches, je peux me faire des automassages pour bien ancrer mon corps, sentir mon corps. Bien sûr, les animaux, si vous avez des animaux de compagnie, ils vont être hyper, hyper ancrants, encore plus, simplement en étant encore plus en contact avec eux, essayez de les écouter aussi de plus en plus. Ils sont d'une aide phénoménale ces temps et de toute façon ces années à venir, euh, etc., etc. Je manque. Je fais bien sûr, je médite. Il y a différentes manières de méditer. Et je fais ça au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour. Je fais aussi attention à ce que je mets dans mon corps, même si en période de bouleversement, c'est très compliqué.
Ok. Donc vraiment faire très très attention à tout ça. Euh, M'ancrer pour que la graine, elle est déjà en germination. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est une période de grande transformation. Là, avec les énergies 2026, oui, il y avait déjà une transformation en 2025, mais là, c'est vraiment l'être, l'être aligné, de plus en plus aligné, qui prend forme dans notre corps, dans notre réalité ici sur Terre. C'est vraiment une très grande transformation. Et du coup, alors là, ce qui est dessiné, c'est vraiment l'être plus énergétique qui en prend un sacré coup. Vous voyez, c'est pas normalement quand je dessine en consultation, par exemple, je demande toujours avant que le consultant soit présent, quelques minutes avant, 10 minutes avant, comme ça, je prépare la séance. Et puis, je demande toujours à la guidance. Euh, me connecter à cette personne qui m'a donné, bien sûr, quand vous prenez consultation, un rendez-vous pour une consultation, vous m'autorisez à me connecter à vous. Et je demande toujours bah, comment est cette personne, qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour cette personne avant que vous me posiez quelques questions. Et donc, j'ai une espèce de silhouette qui vous représente. Et autour, j'ai une espèce de peau. C'est pas tout à fait une race. Je sais pas exactement ce que c'est. Moi, on me dit c'est une espèce de peau, en même temps énergétique, psychique, émotionnelle. Enfin, ça me donne des informations. Et quand la personne, un individu est assez équilibré, dans sa vie, sa vie est assez harmonieuse, etc. Eh bien, autour, cette peau, si vous voulez, eh bien, elle est dessinée il y a une bonne distance, et puis elle est dessinée, comment dire, de manière harmonieuse. J'ai pas le terme. J'espère que vous me comprenez. J'ai un peu de peine à trouver les termes spécifiques en guidance des fois. Vraiment de manière un beau trait arrondi en spirale, pas en spirale, en ovale comme ça. Euh, Ce qui n'est pas le cas ici. Vous voyez. Donc ça veut dire, la guidance nous dit bien, on est vraiment en transformation parce que ça, au niveau fréquentiel. Ici, j'ai dessiné des petits chocs, enfin des petits ou des grands chocs. C'est vraiment des chocs qui viennent se cogner contre nos façons de penser, nos croyances, ce qui a construit notre vie jusqu'à présent. Et ça vient se heurter à notre première, euh, si vous voulez, peau fréquentielle. On va dire ça comme ça. Donc, ces temps, on a vraiment des chocs émotionnels, des chocs, oui, de conviction, de plus être à sa place, enfin, ce que je disais au début. Donc, au niveau fréquentiel, on est vraiment bousculé, bousculé. Intérieurement, ça peut être très, très, très compliqué. Mais donc il y a plusieurs couches de fréquence de notre être, hein, c'est toujours l'individu que, que chacun est. Euh, et ces fréquences sont en train, vous l'avez vu, de bouger puisque nous sommes en transformation. Et donc, plus nous ancrons, plus nous acceptons les changements qui nous bousculent, ces chocs, et puis ces chocs sont là pour vraiment nous éveiller à notre cœur, à ce qui est juste pour nous. Donc c'est une remise en question, c'est une sorte de remise en question, mais fréquentielle, et qui bouillonne en nous. Il y a aussi des éléments dont nous n'avons aucune emprise, des fréquences qui bougent en nous, des mémoires qui se rappellent à nous, mais de manière inconsciente, suivant où on en est dans notre développement. De tout notre être. Notre être, c'est pas que nous ici sur Terre, hein. C'est d'autre part de nous, de notre âme en fait, dans d'autres dimensions. Je vais y revenir.
Donc il y a aussi des choses qui sont des éléments qui ne sont pas conscients et pour lesquels nous n'avons pas de prise, sauf qu'il la seule chose qu'on peut faire, c'est les traverser, traverser nos émotions, traverser ces chocs. euh, Bah, pas dire qu'ils n'existent pas faire comme s'ils n'étaient pas là, pas aller contre, mais prendre acte qu'ils sont là et de faire avec. De les traverser, c'est de faire avec. Ben ouais, c'est très compliqué, je suis perdue. Ben, je dois faire avec tous les jours. J'accepte. Ma foi, j'ai pas le choix en fait. J'accepte d'être perdue. Et puis on verra bien demain. C'est ça aussi. Donc vraiment traverser aussi ces émotions. J'ai une grosse crise de larmes. Je suis hyper triste aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Bah, on traverse. C'est c'est comme ça. Si on sait vraiment pas pourquoi, il faut aller d'abord voir pourquoi. Mais s'il y a vraiment aucune raison, ben, il faut laisser transmuter en fait. En traversant ces émotions, ces colères, etc. Le mieux possible, hein. On va pas taper sur son voisin parce qu'on est très en colère alors qu'on ne sait pas pourquoi, hein. On va courir, on va taper dans son coussin, on va crier dans la nature, mais bien sûr, on va essayer de transmuter, de traverser ces émotions de manière la plus euh, socialement correcte, on va dire, euh, pour essayer de pas contrer son entourage. Mais ça, c'est vraiment compliqué. Ça explique aussi pourquoi peut-être vos proches sont pas bien ces temps. Voilà, soi-même et aussi ses proches. Donc aussi beaucoup de choses qui bougent à différents niveaux, à des fréquences où on n'a pas accès de manière consciente pour la grande, grande majorité. Voilà, donc tout ça pour dire que ça bouge énormément, énormément, énormément. C'est très compliqué, mais parce que nous sommes en transformation, transformation. Et que la graine, ici, est en train, elle est déjà sortie de terre, vous voyez, c'est vraiment... Et elle est en train de se déployer. Donc, si je me laisse traverser, si j'accepte ce qui m'arrive, même si c'est très compliqué, même si c'est très difficile, même si je ne comprends pas tout, eh bien, j'ai meilleur temps de laisser faire au mieux, de lâcher prise, en fait, d'accepter ce qui m'arrive le mieux possible pour pouvoir déployer vraiment mon être. Et tout ça va s'harmoniser, va se rééquilibrer petit à petit. Au cours de l'année. Au cours de l'année, hein, et des années à venir. Mais vraiment, c'est une phase vraiment très très intense, ce début d'année, et c'est peut-être la phase la plus compliquée de cette année 2026. D'autant que Neptune est rentré en bélier, cette fois-ci c'est fait depuis lundi soir, pour 14 ans. Donc c'est un gros événement. Euh, il y a aussi les étoiles. Là, on a un peu de peine à voir, hein, puisqu'on voit pas, on voit déjà pas très loin. Donc les étoiles, et c'est encore difficile. Les étoiles nous donnent le cap, j'ai noté. Les étoiles, c'est quoi? Les étoiles, c'est notre être supérieur. C'est notre âme profonde. Bien sûr qu'on a accès à notre âme, mais c'est encore compliqué. Bien sûr qu'on a accès à notre cœur, mais à notre cœur grand ouvert avec toutes les informations qu'il contient, c'est encore compliqué. Notre intuition, tout ce qui est en lien avec notre être intime. C'est ça, les étoiles. Euh, je remets mes lunettes pour voir. Non, non, c'est bien juste, j'ai tout noté. Tout... Donc, on peut passer à quelque chose d'un petit peu plus loin. Donc, ça nous dit. Oui, nous sommes en transformation. Oui, c'est compliqué, très compliqué. N'oublions pas de nous ancrer, ultra important. On est quand même en train de se déployer. Tout ça va s'harmoniser. On va pouvoir voir les étoiles, voir de plus en plus qui je suis, accueillir sa présence, je suis de plus en plus. Ça passe par là.
ça va se stabiliser. Euh, mais c'est une période vraiment, vraiment compliquée avec ces batailles internes. Je reviens sur les étoiles. Oui, les étoiles, c'est notre monde intérieur, le monde, le cosmos, ce qui se passe dans le cosmos. Comme je disais, Neptune est rentré en bélier là lundi soir. C'est un des événements majeurs vraiment de 2026. Ce qui se passe à l'extérieur est aussi représentatif de ce qui se passe en nous. C'est pour ça que l'astrologie, mais j'allais dire la vraie, je veux dire vraiment l'étude des planètes et de ce qu'elles, de leur fréquence, de tout leur message dans notre système solaire, nous influence et c'est aussi très intéressant, moi je dirais même important, mais très intéressant, de capter ces informations. Parce que ces masses, là je parle de physique, physique simple, ces masses sont tellement énormes, c'est évident qu'elles ont une influence sur la Terre et sur nous. On voit déjà la Lune qui est toute petite, quelle influence elle a sur l'eau de la planète Terre. Nous sommes remplis d'eau, à je ne sais plus combien de pourcents, mais plus de 70%, enfin plus de 70%. Donc forcément, ça a un impact. Juste la Lune. Donc imaginez des planètes comme Neptune, qui est juste gigantesque, même si elle est très loin, comme le Soleil, etc. On voit bien que ça a un impact. Donc voilà, c'est très intéressant. Et donc, ces étoiles, là on va plus loin, elles sont de plus en plus importantes. Bien sûr, c'est nos étoiles internes. Euh, mais, alors là, c'est aussi une nouvelle information que je vous donne pour à partir de maintenant. Je vais aussi transmettre des informations relatives à d'autres mondes, d'autres dimensions, on va dire, euh, d'autres êtres. Bien sûr que vous savez qu'il y a d'autres êtres. Euh, ne serait-ce que si vous connaissez tout le monde angélique ou les guides, bah voilà, tout simplement. Mais il y a encore beaucoup, 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 beaucoup d'êtres qui sont là pour nous guider et ils sont de plus en plus présents pour nous accompagner dans ces transformations de 2026 et plus. Donc, il y a aussi voilà, ce qu'on appelle des galactiques, des peuples qui existent. Bien sûr, pas sur nos fréquences. Enfin, il y a différents peuples. Moi, je parle de peuples extrêmement dans des vibrations extrêmement hautes, beaucoup plus hautes que nous. Bien sûr, qui ne vont pas pouvoir se manifester comme nous sommes, parce que nous sommes beaucoup trop denses, puisque nous sommes dans des fréquences beaucoup plus basses qu'eux qui ont beaucoup, beaucoup à nous apporter de manière consciente, puisqu'ils le font déjà de manière inconsciente, et que ces étoiles représentent aussi leur présence, présence de plus en plus accrue bienveillante, bien sûr, en termes de guide, de soins, de technologie, etc. Donc, ça, c'est aussi ça l'ouverture. C'est l'ouverture à soi, mais c'est aussi du moment qu'on s'ouvre à soi, on s'ouvre aussi sur ce qu'il y a autour de nous, tout le monde de l'invisible et tout le cosmos. Et ces êtres font partie du même univers que nous. Et donc, quand on s'ouvre euh, par nos fréquences, par le travail que nous faisons, eh bien, nous avons de plus en plus accès à ces fréquences puisqu'ils viennent vers nous. Voilà. Donc, période vraiment très compliquée, je l'admets, pour une transformation, pour, euh, pour quelque chose 2026 juste incroyable. C'est vrai que j'entends, hein, oui, mais il y en a qui vont dire, il y en a qui disent déjà, ouais, mais on nous a dit que 2026 c'était tellement beau, c'était la terre d'or, etc. Oui, bien sûr, mais pour accéder à ces fréquences,
Il faut qu'on se transforme. Il faut pouvoir accéder à ces fréquences. On ne peut pas accéder à ces fréquences si on reste à des fréquences plus basses. Ce n'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas entendre une fréquence si mon oreille n'est pas adaptée à pouvoir capter cette fréquence et la rendre intelligible. Je ne peux pas l'entendre consciemment si mon oreille n'est pas adaptée, prête à accueillir cette fréquence vibratoire et à la transmettre, à la traduire en son. D'accord? C'est la même chose. Je ne peux pas accéder aux vibrations d'or, de la Terre d'or, etc., de 2000, entre autres que propose 2026 et plus, si je suis toujours sur une fréquence plus basse. Parce que mon appareil, mon corps physique, mon corps, mes différents corps ne sont pas adaptés à recevoir ces fréquences, enfin à les recevoir, oui, mais pas de manière consciente, c'est-à-dire que je n'adapte pas mon corps physique et mes différents corps à capter l'information de manière consciente et qu'elles me permettent, en plus ces informations, elles sont extraordinaires parce qu'elles nous donnent de l'information, des informations qui nous permettent d'évoluer, elles nous accompagnent, elles nous donnent énormément de choses qu'on ne voit pas forcément parce qu'on n'est pas encore adapté à tout percevoir. Nos corps sont pas prêts encore. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est vibratoire. Du moment que je commence à comprendre, c'est pas à comprendre, à expérimenter le vibratoire, rien qu'en fermant les yeux et en essayant de ressentir mon petit doigt droite ou mon pied gauche, je suis dans le vibratoire. Je prends conscience réellement de mon pied qui vibre. Parce que s'il vibre, si je le sens vibrer, c'est qu'il émet, c'est qu'il existe, il émet une, une fréquence que je perçois sans le voir, sans le toucher. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore autre chose? Non, c'est déjà pas mal. Donc, phase de transformation intense, des batailles internes. Ah, d'ailleurs, oui, parce que ça a démarré comme ça ce matin, en fait. Il y a la deuxième rencontre akashique qui aura lieu le vendredi 13 février, vendredi 13. Voilà, c'est tombé comme ça, à 20 heures. 5 places disponibles. Si vous voulez vous inscrire au prix de 25 francs, 25 euros, si vous voulez vous inscrire, vous m'envoyez un email ou vous me contactez. Voilà. Voilà, je demandais justement la thématique, et la thématique, c'est de mémoire euh, comment comprendre, comment accéder à mes batailles internes et surtout les transmuter. Et c'est parti comme ça, en fait. Puis après, c'est parti sur la guidance. Ah oui, il y a une guidance parce que c'est... Enfin, sur les énergies, d'un coup, j'ai eu une grande beaucoup d'informations qui arrivaient sur les énergies actuelles. Voilà comment est partie cette guidance. Donc, si ça peut vous aider, inscrivez-vous aux rencontres akashiques. Je vais de toute façon faire pardon, un mail. Ensuite, enfin, des informations, donner des informations. Et puis, comme c'est une période aussi très compliquée, n'oubliez pas que je propose aussi des séances individuelles de guidance parce que ça peut vous aider à comprendre ce que vous vivez. Il y a aussi des soins énergétiques, des soins quantiques. C'est des soins énergétiques qui peuvent aussi vous aider un peu à vous stabiliser dans ces chocs, ces situations que peut-être vous sentez perdu, partir dans tous les sens, ou voilà, ça peut vraiment vous aider à vous stabiliser. Donc, n'hésitez pas pour les consultations individuelles, les rencontres akashiques, ou aussi les soins énergétiques collectifs du dimanche soir. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que vous puissiez avoir des clés de compréhension pour pouvoir traverser ces transformations le mieux possible. Bien. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.